Salut à toutes et à tous, c'est Passion Fishing, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec mon frère. Du coup aujourd'hui on va vous faire un troisième épisode de la préparation de l'ouverture. Du coup on va procéder de suite. Alors on va commencer avec une petite présentation, un petit unboxing si on veut, parce qu'on vient d'aller chez Decathlon. Du coup on a acheté quelques bidouilles et quelques leurres pour l'ouverture. Et puis ensuite on va vous expliquer quelle leurre utiliser, dans quel type de poste et type de conditions. Du coup on va commencer tout de suite, Jack. Alors commence par celui-ci, un petit crankbait. La marque c'est Caperlin, les hameçons c'est la marque VMC et ça pique vraiment. Ouais, alors c'est le modèle, c'est le Steam 30. Smith 30. Ouais. Voilà, alors c'est vraiment un joli petit leurre. Alors attends, Jack, je vais le sortir. Sors-le. Du coup c'est un Caperlin 5 €. C'est un crankbait silencieux, du coup à utiliser dans des postes relativement calmes, ou quand les truites sont vraiment très malines et quand elles sont assez timides. Utiliser des leurres silencieux, c'est en général une bonne option. Du coup c'est un leurre qui descend à 2 mètres à peu près, 1,50 m, 2 mètres. Alors utiliser vraiment dans les fosses assez profondes, avec un coloris très naturel, sympa. Ouais. Vaut mieux un coloris naturel avec un leurre silencieux, vu que c'est censé être imitatif, alors vaut mieux ça. Et puis c'est vraiment bonne qualité, regardez, ça vaut 5 €. Les finitions sont vraiment bien. Alors ça c'est vraiment du coup ce type de leurre, comme le leurre que je vais vous présenter ensuite, c'est pour les zones à faible courant, voire à courant vraiment très modéré, mais vraiment c'est pas du tout fait pour ça, mais c'est surtout pour les zones profondes et aller chercher les truites dans leur poste, dans leur cache assez profond. C'est vraiment impeccable et c'est des leurres d'assez bonne qualité. On laisse poser comme ça, on va ranger ça après. Alors ensuite on a un autre de chez Caperlin. Là c'est le Glenroy en 45, donc 4 cm 5. C'est un peu le même type de leurre qui va descendre dans la couche d'eau, qui va descendre à 1 mètre celui-ci à peu près. Mais suivant la hauteur de canne quand vous récupérez, ça va être plus ou moins profond. Alors celui-ci il a un profil un peu plus allongé, toujours un coloris naturel pour rester dans l'imitatif, avec donc sans bruit bruiteuse, coloris très naturel, sympa. Aussi des hameçons VMC, donc ça pèse un peu moins de 3 grammes. Et c'est pareil, ça va être pour les autres, avec un poil plus de courant, vu que c'est plus allongé, mais vraiment pour aller chercher les truites là où elles se cachent, en lancer ramener doucement, vu que c'est pas un leurre qu'on peut twitcher dans tous les sens et que c'est pas fait pour ça tout simplement, mais vraiment juste fait pour ça et qui va bien marcher. Donc on va voir dans les fosses et dans les endroits profonds et calmes. Ensuite les petites cuillères, tu peux les présenter, Jack? C'est une petite cuillère de chez Caperlin numéro 1. C'est des argentés à point noir, juste une petite cuillère classique, hein. Mais la cuillère aussi, c'est un leurre qu'on peut utiliser dans à peu près toutes les conditions. Sauf quand les eaux sont troubles, en période de crue, c'est pas le meilleur. Mais dans les zones de courant, c'est parfait. Vu que c'est un leurre qui va nager un peu moins vite que la vitesse du courant et qui n'a pas besoin de nager aussi vite. Vu que la palette prend appui contre l'eau et que ça ralentit la cuillère. Et pareil, dans les zones profondes, il n'y a plus qu'à laisser descendre la cuillère au fond. Une fois qu'elle est au fond, on ferme le pick-up, on mouline et puis ça fait parfaitement le boulot. C'est parfait. Ensuite, là, un joli petit poisson nageur qui est ma foi sympathique. C'est le X-Rap de chez Rapala. Ouais. Dans une taille assez importante, en 6 cm, pour essayer de taper des plus grosses truites, d'attirer les plus gros sujets. Du coup, là, c'est vraiment une truite, c'est un verron plutôt, avec un teaser à l'arrière. J'ai jamais vu ça sur un PN, mais ça devrait marcher, pourquoi pas. Et puis si ça marche pas, on l'enlèvera, mais vraiment joli. Celui-ci est beaucoup plus allongé. C'est pas un flanc plat, mais on n'est pas loin. Du coup, pour les courants un peu plus puissants, ça fera l'affaire, et aussi dans les zones calmes. Par contre, c'est un leurre qui va faire beaucoup de bruit. Donc c'est plutôt à utiliser quand les truites sont très actives, je pense, pour les réveiller sinon. Mais quand les truites sont actives, pour essayer de voir
où en sont les truites, c'est un leurre qui serait pas mal pour débuter une partie de pêche. C'est un leurre en suspending, du coup en suspension. Super ça pour s'arrêter devant les pierres, les racines, etc. Mais bon, c'est vraiment un leurre qu'il faut utiliser quand les truites sont actives, parce que c'est un leurre qui fait quand même beaucoup de bruit ou qu'il faut vraiment les réveiller. Mais c'est un leurre assez sympa qui coûte 8 € il me semble. 4 grammes, suspending, impeccable. Et aussi, on a des petites agrafes, marque Caperlin, des Reel, des Rolly, De Rolling Snap. Ouais. Black Hen. Du coup, il y en a 20 en numéro 1. Ça, c'est pour la cuillère. Du coup, quand on va pêcher en nylon, vu que en nylon, bah, ça vrille, il faut absolument un émerillon sur une agrafe. Et pour éviter que pour que ça vrille, il vaut mieux qu'il y ait un émerillon, sinon c'est galère et puis c'est pas bon pour votre fil. Et après, on a les agrafes snap tout court. Donc là, c'est juste des agrafes pour les poissons nageurs plus généralement, ou sinon la cuillère quand on pêche en tresse. Vu que cette année je vais pêcher en tresse, j'ai décidé d'essayer, vu qu'on m'a dit que c'était vraiment bien. Par contre, c'est plus conseillé d'avoir une canne assez souple pour amortir les coups de tête des truites et un frein plutôt desserré en action de pêche. Mais je pense que voilà, ça doit être pas mal la tresse. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, Jack, tu me présentes le petit Baby Jig. C'est la marque des hameçons, c'est la marque VMC. Du coup, c'est un petit Baby Jig en 5 grammes. Vas-y, montre-le. Comme ça. Voilà, c'est vraiment un petit truc que j'avais jamais vu avant pour la truite. Pourquoi pas essayer? Je suis sûre que pour la perche et le rock fishing, ça doit très bien marcher. Mais pour la truite, c'est un leurre qui va pouvoir s'utiliser dans les zones vraiment profondes. Et qui va descendre vraiment profond, contrairement par exemple au X-Rap qui lui va descendre pas forcément très profond, 50 cm je dirais, mais qui va s'utiliser lui dans des courants peu profonds ou dans des zones peu profondes, alors que celui-ci va s'utiliser vraiment dans les zones profondes ou dans les zones où il y a très beaucoup de courants, pardon, et qui voilà, ce sera vraiment fait pour ça, ou sinon pour les zones profondes pour bien descendre là où on ne peut pas descendre avec d'autres leurres. Et ça va nager à la montée, à la descente, à la traction. Ça va nager tant qu'il est en mouvement, il va nager. C'est ça qui est bien avec ce type de leurre. Et c'est un leurre à essayer qui m'a l'air, ma foi, sympathique. Ouais. Ensuite, il y avait une petite promotion sur des grubs en 60. Là, ce sera pour si une truite tape là-dessus, ce sera une truite plutôt correcte. Alors, c'est des petits Iwaki en 60, du coup 60 mm, 6 cm. En coloris naturel, imitatif, bourré d'attractants, ce qui fait que même si les eaux sont troubles et en crue, on pourra quand même l'utiliser puisque les truites pourront se servir de l'odorat pour le repérer et puis taper dessus. Et ça pourra peut-être imiter un verre, je sais pas, enfin, c'est un twist mais ça devrait bien marcher aussi. Sur ça, du coup, on a pris des petites tétraèdes de chez VMC, donc incontournable, bien connu. Hein. Vas-y Jack. Hop. Du coup là on va vous en sortir une. On va en arriver. Attends, laisse. Je m'en occupe. Voilà. C'est des petites tétraèdes, c'est vraiment joli comme tête. Pailleté avec des yeux 3D comme ça. Là c'est des têtes en 3 grammes. Pour essayer de descendre plus profond et aller chercher les trucs bien dans leur cache aussi, comme le jig précédemment. Ces leurres-là, les leurres souples plus généralement, ça va être des leurres qu'on va utiliser dans les zones profondes et à faible courant pour pouvoir aller gratter au fond et chercher les trucs dans leur cache aussi. Comme par exemple, là j'ai d'autres leurres, comme les Ripple Shad, là du 3 pouces. Ici on a du 2 pouces, bourré d'attractants aussi, alors c'est des leurres qui pourront bien s'utiliser. Là on a un joli Black Minnow en blanc, ça c'est vraiment bien quand les truites sont en général pas actifs sur d'autres couleurs. Parfois le blanc on peut déclencher les attaques, alors c'est un truc à essayer. Et vraiment c'est vraiment pour aller gratter au fond, chercher et prospecter les zones profondes et même les zones pas forcément profondes mais plus rapidement.
Et puis sinon... Et aussi, on pourrait mettre les têtes tombées sur les... Ah oui, sur celui-là, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, vous pouvez voir, proportionnellement, c'est quelque chose qui va bien dessus. Et qui m'a l'air plutôt adapté. Voilà. C'est vraiment ça. On a pris cette taille-là parce que ça peut aller à peu près tous les leurres. C'est assez polyvalent. Alors du coup, ouais, comme sur le Black Minnow, du coup je disais, tous ces leurres souples vont pouvoir être utilisables dans les zones surtout profondes pour aller gratter. Et puis dans les zones avec peut-être un petit peu de courant, mais mouliné assez rapidement, très peu plombé. Mais à l'ouverture en général, c'est pas ce qu'on va faire avec du leurre souple. On va utiliser des animations plutôt lentes dans tous les cas à l'ouverture, sauf si les truites sont bien excitées, ce qui peut arriver. Mais c'est pas ce qui arrive souvent. Là, après, on a un leurre pour la mer qu'on a acheté rapidement. Marca Perlin. C'est un Biastos, c'est un jig 20 grammes. Pour le maquereau, qui est pas fabriqué en plomb, je ne saurais vous dire la matière, avec un petit pompon en caoutchouc comme sur les micro jigs pour la perche, etc. ou black bass. Voilà, ça vraiment, je pense que ça peut donner des très bons résultats au maquereau à la verticale. Déjà qu'un jig argenté tout simplement, ça marche à merveille. Alors là-dessus, on va pouvoir cartonner du bord ou en bateau. Enfin, ça doit vraiment être bien. Mais oui, revenons à la truite, du coup, si on avait à faire une boîte pour aller à la pêche, moi je prendrais, Jack, t'es d'accord avec moi? Oui. On prendrait le Max Wrap, enfin l'X-Wrap, pardon. On va prendre les petites cuillères. Une cuillère, une petite, une grosse à mon avis. Là, ce sera pour utiliser dans les courants assez importants, pas trop vu que c'est pas un flanc plat complètement. La cuillère, parce que c'est la cuillère que ça marchera toujours. Alors du coup, hop, ça. Le petit crank pour aller chercher, vu que c'est un flottant, pour aller chercher dans les postes inaccessibles et dans les postes profonds tout simplement. Cet autre petit poisson nageur aussi pour faire la même chose. Attends, le petit jig également pour essayer dans les fosses profondes. Et puis un leurre souple avec ou plusieurs petits leurres souples. Et puis voilà, là on est bon pour... on peut pallier à peu près toutes les situations. Si on en a 2-3 coloris différents de chaque, on est bon quoi. Déjà là, on a de quoi pallier à plusieurs situations de pêche. C'est le plus important à l'ouverture, c'est bien préparer et être prêt à affronter n'importe quelle situation. Après, il y a bien sûr le toc, tout ça qu'il faut avoir avec soi. Mais là, au leurre, c'est un ensemble qui peut marcher. Après, là, je vais avoir du heavyweight à flanc plat qui va arriver. Alors ça, c'est pas vraiment un flanc plat. Du coup, il faudrait peut-être ajouter ça à cette collection. Et des leurres comme le Tiny Fry ou plutôt le Flat Fly. En 50, comme ça, en suspending aussi, qui peut vraiment bien marcher. Et après, là, on peut pallier à quasiment toutes les situations de pêche. Et puis voilà, pourquoi pas un petit Rapala comme dans les vidéos précédentes que je vais sûrement ajouter à notre collection. Mais ça, c'est vraiment des leurres à flanc plat à utiliser dans les faibles courants et dans les zones mortes, disons, pour aller chercher les truites un peu partout, vu que c'est du Rapala, c'est classique, ça marche très bien. Et aussi un truc à l'ouverture qu'il ne faut pas oublier, c'est que souvent les courants sont importants et les débits assez puissants. Alors faut pas oublier d'avoir un ratio très important, un ratio assez élevé sur son moulinet, disons minimum je dirais 67 à 68 cm par tour de manivelle. En l'occurrence celui-ci il ramène 71. Au leurre c'est indispensable je pense, surtout quand on pêche des zones assez rapides et qu'on n'ait pas besoin de mouliner comme un cingouin. Et on soit à l'aise à la pêche, c'est un atout je pense, parce que après c'est pas agréable de pêcher en moulinant comme un taré. Et c'est pas l'utilité. Alors voilà, c'était juste une petite astuce comme ça. Après, je crois qu'on a fait le tour pour cette petite vidéo. Du coup, merci d'avoir regardé. Dites-moi ce que vous en pensez de ce petit ensemble là. Et puis, si vous avez d'autres leurres à nous conseiller, comme dans la précédente vidéo, n'hésitez pas. Et faites-nous part de vos leurres que vous conseillez et de vos idées, de vos leurres que vous allez utiliser à l'ouverture. Et puis, on se dit,
il y aura une vidéo sûrement la semaine prochaine, mais à l'ouverture si vous regardez pas les autres vidéos. Et puis j'espère que vous allez bien préparer la vôtre et que votre ouverture sera fructueuse et pleine de bonnes émotions et sensations, hein Jack? Bon, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, surtout c'est le plus important.